Amis poissons, bonjour, je suis absolument ravie de vous retrouver pour votre guidance sentimentale, relationnelle et émotionnelle du mois de février. Alors n'oubliez pas, ce contenu est évidemment gratuit, donc en échange, eh bien j'espère que vous aurez la gentillesse de vous abonner à cette chaîne et puis de la partager évidemment, de la faire rayonner autour de vous, ainsi vous pourrez bien vite faire fonctionner la loi de l'attraction. Alors, on regarde votre vie sentimentale. Bien entendu, c'est à compléter avec votre horoscope en signe solaire, lunaire et ascendant que vous trouverez sur cette chaîne. On regarde tout de suite ce qui vient à vous en février, les amis. Et nous avons ce 5 d'épée. Mensonge, trahison, déception, tout est là peut-être pour vous faire comprendre que cela doit changer, que ce mois de février va être porteur de nouvelles énergies, puisque si c'est vous ou si c'est un autre qui a pu vous faire subir ces choses-là, vous avez envie de laisser tout ça derrière vous, bien évidemment. Et pour la Saint-Valentin, on se dirige vers beaucoup plus d'amour, de reconnaissance, de partage, et vous allez pouvoir trouver ce réconfort, peut-être avec vos enfants, si dans votre couple il y a eu quelques petits coups de canif dans le contrat, ou quelques énervements, ou quelques statu quo qui ont été présents avec votre famille, votre belle famille, une tierce personne, ou évidemment des problématiques professionnelles qui sont venues gangréner votre vie intime. Ici il y a ce réconfort qui va pouvoir être apporté plutôt en famille, peut-être avec vos enfants ou tout simplement avec vos proches, mais on a besoin de réconfort, on a besoin d'échange, on a besoin d'être compris, d'être entendu et surtout de retourner vers des choses simples, évidentes et spontanées. Bien entendu, c'est un peu la même chose si vous êtes célibataire, c'est-à-dire que le fruit des expériences ici passées ou récemment terminé, vous laisse un petit goût évidemment amer, et finalement vous allez trouver du réconfort auprès de vos amis pour essayer d'oublier cette situation qui a pu évidemment encore laisser quelques traces, vous bataillez pour oublier, pour faire entendre votre vérité, et puis également peut-être pour que votre estime personnelle, votre confiance en vous qui aurait pu être mise à mal par des mensonges, des trahisons, des choses absolument désagréables ici, puisse retourner dans le bon ordre des choses. Donc il y a le mental ici qui vient jouer beaucoup, même si ce sont des bâtons et non des épées, mais on sent quand même que vous bataillez avec les séquelles que ça a pu vous laisser. Alors contractuellement, il peut y avoir des dettes, des emprunts, la séparation ici pour la garde partagée, on est dans des discussions âpres et véhémentes pour s'organiser, pour financièrement peut-être obtenir une aide, un gain, sa pension alimentaire, enfin tout ce qui vient dans votre quotidien soutenir, supporter ce qui a pu être mis à mal ici. Alors la carte maîtresse est ce 6, vous voyez on a 5, 6, 7, on a le 5 d'épée, le 6 de coupe et le 7 ici de bâton. Donc il y a des actions à mener. Ne vous laissez pas ici démobiliser, déstabiliser, battez-vous, quelles que soient les situations difficiles qui ont pu être là, battez-vous pour rétablir ici cette sécurité, ce confort pour vous, pour votre foyer, pour vos enfants. N'en restez pas là, passez à l'action, commencez à être stratégique pour défendre vos biens, vos acquis et votre conception tout simplement des choses de la vie et de ce que vous souhaitez voir advenir. On ne reste pas là les bras ballants, on se bat même si on a traversé une situation compliquée d'enfermement psychique, psychologique, de se sentir bloqué dans une situation. On va venir ici
ouvrir le champ des possibles. On ne se laisse absolument pas abattre, les amis. Ça, c'est hors de question. Il va falloir prendre le taureau par les cornes. Alors, regardez, vos souhaits, vos prières, vos vœux vont être exaucés. Ne lâchez rien. Tout ce que vous souhaitez obtenir et surtout cette paix, retrouvée ici, eh bien, vous allez pouvoir vous appuyez dessus. En revanche, ça ne va pas constituer, on est d'accord, la solution directe. Seules les prières, les vœux, les intentions ne suffiront pas. Ne l'oubliez pas. Il va vraiment falloir mettre la main à la pâte ici. Juste espérer n'est pas la solution. Ça en fait partie, mais mettez ici de l'intention. Surtout, mettez de l'intention dans vos combats et allez-y avec force et courage et vraiment cette conviction vissée au corps que vous souhaitez améliorer les choses, trouver des solutions et ne pas attendre que ça vienne de l'extérieur. Voilà, ou que ce soit éventuellement l'autre qui décide pour vous, que ce soit clair, mais regardez, on a ce chemin. Alors pour certaines personnes, ça peut aussi nous vouloir dire qu'il y a des difficultés à fonder une famille, des difficultés à concevoir une grossesse, ça peut être aussi le cas, que ça a été un long chemin, un périple, voilà, peut-être une grossesse assistée ou trouver une mère porteuse ou trouver des solutions ici pour réussir ce projet-là. Donc, ne lâchez rien, ne lâchez rien. N'oubliez pas, ça peut être aussi le cas. Oui, il y a des hauts et des bas. Oui, il y a des découragements. Oui, il y a des baisses de forme. Il y a ces petites difficultés, mais qui sont éphémères. Les nuages nous disent que oui, le ciel n'est pas totalement dégagé, bleu, mais vous allez trouver la force et le courage pour que les choses puissent bien trouver des solutions. Il ne va pas falloir rester ici enfermé dans des convictions qui ne sont pas justes ou dans des fausses vérités ou dans des schémas répétitifs. Vous allez voir qu'à force de ne rien lâcher va aboutir. Alors, nous allons voir en fait avec les portes de l'intuition qui viennent vous soutenir et nous disent, mais bien sûr, grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous. Alors, il y a mener les combats qui vous semblent justes. Ceux sur lesquels vous n'avez pas la main, évidemment, ça va nécessiter un lâcher-prise. C'est pour ça que les prières, les intentions, bien entendu, mais ceux qui ne dépendent pas de vous, concentrez vos actions sur les choses qui sont totalement utiles. Là où vous pouvez engager votre énergie et votre capacité à mener ce combat, à tenir le cap. Et puis, tous ceux qui ne dépendent pas de vous, évidemment, lâchez totalement prise pour dégager de l'énergie. Ne vous usez pas sur des choses qui ne peuvent pas être changées ou évoluer grâce à vos actions. On a le miroir. Votre vie est un formidable miroir qui vous montre là où vous en êtes. Eh bien, vous allez voir par les actions des autres, par les réactions des autres, parce que vos actions à vous vont entraîner les résultats concrets. Ce miroir vous donne effectivement la possibilité de voir là où vous pouvez avancer, là où ça nécessite encore des efforts et là où vous pouvez mériter ce repos du guerrier. En tout cas, la réponse, écoutez votre cœur et tout s'éclaire. Faites confiance à votre intuition. C'est votre meilleur guide et c'est celle également qui va pouvoir canaliser les bonnes réponses pour vous. Donc, faites confiance ici à votre cœur. La réponse est en vous. On ne le voit pas très bien, mais il y a ici, regardez, la réponse est en vous. Regardez cette petite carte qui vous indique de ne pas, évidemment, vous décourager. Allez au bout de votre chemin. Défendez ce que vous avez à défendre. On a
Ben bien sûr, on a le lait, le miel, on a cette abondance qui est là, cette douceur qui est là, vous êtes bien accompagné. Et oui, il va falloir couper du bois, oui, il va falloir batailler. Mais regardez, vous avez l'imagination créatrice qui est là. Donc, vous ne manquerez pas de ressources, évidemment. Donc là, ne vous épuisez pas à la tâche. C'est pour ça qu'on vous demande de vous concentrer sur ce qui est utile, parce que de toute façon, vous ne manquerez pas de ressources, d'imagination, de créativité pour arriver à vos fins sentimentalement et affectivement. Que vous soyez célibataire ou en couple, le combat que vous êtes en train de mener mérite toute votre attention et toute votre endurance. Amis poissons, ne passez pas à côté, vous allez voir que tout va évidemment trouver son résultat. Vos efforts vont être, regardez, vos efforts vont être récompensés. Vous voyez la carte qui a sauté. Donc, amis poissons, parfait, ne lâchez rien, vous tenez le bon bout. Et moi, je vous encourage très vivement à regarder votre horoscope. Vous avez également les projections trimestrielles de votre signe qui va vous donner des indications sur janvier, février, mars, et peut-être début avril aussi. Comme ça, vous aurez un petit fil conducteur, un petit fil rouge tout au long de cette fin d'hiver et de ce début printemps pour être avec vous, les amis. Encore une fois, mille merci pour votre attention, pour votre écoute. N'hésitez pas à vous abonner et puis à partager cette chaîne. Je vous embrasse, je vous souhaite un merveilleux mois de février et à bientôt.